Je souhaite la plus cordiale bienvenue à l'ensemble des délégations, des responsables publics, des experts et des partenaires qui ont répondu à notre invitation. Par son action constante, le Centre offre à nos pays un espace précieux de dialogue, d'apprentissage mutuel et de construction de réponses africaines aux défis de la gouvernance publique. Mesdames et messieurs, les mutations technologiques, les changements climatiques, les exigences sociales, les recompositions économiques et l'accélération des attentes citoyennes constituent autant de défis majeurs auxquels l'action publique est désormais confrontée. Dès lors, le leadership est la capacité de donner du sens, d'arbitrer avec discernement, de mobiliser les intelligences, de protéger la confiance et d'assumer pleinement la responsabilité des résultats. Un leadership est à la hauteur de notre temps, doit conjuguer vision et humilité, fermeté et écoute, anticipation et capacité d'adaptation. Il institue une discipline de lucidité, d'apprentissage et de responsabilité. Il crée les conditions pour que l'intelligence collective puisse s'exprimer, se confronter et se traduire en action. Mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a engagé un processus continu de réforme structurelle et institutionnelle visant à consolider l'état de droit, à renforcer la bonne gouvernance et à mettre l'administration au service du développement et de la dignité du citoyen. Dans cette vision, la réforme de l'administration est une infrastructure essentielle du développement. La qualité des politiques publiques dépend en effet de la capacité des institutions à concevoir avec justesse, à exécuter avec rigueur, à coopérer sans cloisonnement, à évaluer avec objectivité et à corriger avec célérité. Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste a, à maintes reprises, souligné le rôle déterminant de la transformation numérique dans la modernisation de l'action publique et la création de nouvelles perspectives de développement. Dans son message adressé en juillet 2022 aux participants à la réunion du groupe africain des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales et des États africains membres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Sa Majesté déclarait, j'ouvre les guillemets, la technologie numérique constitue un changement structurel dans la manière d'appréhender le monde qui nous entoure, car elle permet l'émergence de nouveaux schémas de production et de consommation susceptibles d'accroître les opportunités d'investissement et de créer par conséquent plus d'emplois. Plus loin, il convient de mettre à profit des profils issus de l'Afrique à même d'apporter des solutions numériques adaptées aux spécificités culturelles et sociales. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chargés d'affaires, distinguées personnalités, la présence de l'un de nos partenaires qui passera tout à l'heure après la communication, le professeur vice-recteur de l'Université de Laval, avec qui nous sommes en partenariat, pour dire que le partenariat est ouvert sur l'environnement vital. Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont les défis que cet environnement pose aux leaders publics? Et dans la deuxième partie, j'essaierai de démontrer les compétences qu'il faut, comme l'a dit le modérateur, ces compétences qui ont été amplement dans le discours de son excellence Madame la Présidente du Conseil d'administration. Et je finirai par quelques styles de leadership qui sont compatibles avec l'environnement. Chacun a son style de leadership, mais aujourd'hui, dans le nouvel environnement, il y a des types de leadership qui sont compatibles à l'environnement. Voilà le contenu de ma communication. Bonjour monsieur le journaliste, mon nom c'est Dieudonné Kofi Assoui, je suis le directeur général du CAFRA, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, une organisation intergouvernementale panafricaine créée à l'initiative du Royaume du Maroc
depuis 1962 et qui opère sur le continent africain en matière de réinvention, de construction et de modernisation de l'administration publique. Et alors, ce matin, nous sommes ici au siège du CAFRAD à Rabat pour le 17e forum ministériel sur la modernisation de l'administration publique et des institutions de l'État. C'est un rendez-vous annuel important pour le CAFRAD qui compte aujourd'hui plus de 45 États membres et tous les ministres de ces États membres, qu'il s'agisse des ministres de la fonction publique, les ministres en charge de la réforme ou les ministres d'autres secteurs, tous sont là ce matin pour que nous puissions débattre de ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership dans l'environnement VICA, qui est le thème principal de ce forum. Et quand on dit leadership dans l'environnement VICA et comment on pilote l'activité dans cet environnement. L'environnement VICA, c'est quoi? C'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et cet environnement crée un nouveau monde. Un monde en perpétuel changement, un monde de contradiction, un monde de complexité, un monde de volatilité où l'information va vite, les compétences deviennent vite obsolescentes. Alors comment un leader, un dirigeant africain de ce grand continent peut opérer dans cet environnement? C'est le débat essentiel de ce aujourd'hui et la session va commencer évidemment à clarifier ce qu'on appelle l'environnement VICA, les caractéristiques de cet environnement, les défis que l'environnement pose aux dirigeants et après nous clôturons la session par une session ministérielle où il y aura l'échange de bonnes pratiques entre les ministres des États africains. Je vous remercie.